Tu as 2 types de députés, les psychopathes et les imbéciles. Entrez. Vous avez un CV? C'est vraiment une tactique de... De psychopathe. Ouais, non. D'imbécile. Non. C'est une fille ambitieuse. Je vais faire d'elle une star. Samy, on est là pour changer le monde. J'annonce quoi demain à la matinale? The Blue Deal. Qu'est-ce que c'est? Vous avez compilé un ensemble de textes incohérents en y ajoutant un nom racoleur. C'est très malin, ça. Hi. Oh, hi. Well, it's nice to have you back. Oh, ok. Un nouveau parlement commence. Samy? Oui, Michel. Je viens vous voir, là. À tout de suite. Quelle ambiance cette année? Bonsoir Océane. Bonsoir. Bonsoir Xavier Lacaille, vous êtes l'acteur principal de cette série. C'est moi. Le droit. Comment vous faisiez là pendant cet extrait au Parlement européen? Comment on fait? J'active le micro et je regarde la caméra. Bonjour à tous. Hello everyone. réflexe du tournage. Saison 2, donc le 9 mai, c'est ça, lundi, hein, Océane, sur France.tv, chez nos partenaires. Alors vous avez adoré, disons-le. Oui, moi j'ai dévoré la saison 1. On le dit. J'ai adoré voilà. la saison 2. En effet, pourtant, alors sur le papier, Parlement... C'est de la merde. Sur le papier, c'est pas terrible. J'ai à la failli base. le dire, non, J'allais pas le dire comme ça, mais ça peut faire peur. En effet, on vous suit. Donc Samy, un jeune assistant parlementaire qui débarque au Parlement européen à Bruxelles dans la saison 1. Et ce n'est pas, en effet, l'institution la plus abordable. D'ailleurs, vous, quand vous avez reçu le scénario au début, qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? J'ai dit non et pour des raisons d'argent, j'ai dit oui, évidemment. Non, j'ai adoré les scénarios, j'ai reçu les épisodes et j'ai trouvé ça très drôle, intelligent. Mais vous connaissiez le fonctionnement du Parlement européen? Je connaissais pas très bien, un petit peu, mais c'était assez, c'était bizarre pour moi. Ouais. Bon, je rassure quand même les téléspectateurs. Parlement, c'est loin d'être une prise de tête. Vraiment, c'est drôle, original. On rigole beaucoup, notamment des caricatures de chaque pays. Ça qui fait la surprise. On s'accroche aussi tout de suite à votre personnage et on découvre, mine de rien, les arcanes des institutions européennes à travers vous. J'imagine que vous avez dû apprendre aussi tout ça. Comment ça s'est fait au début? Eh ben, c'est fait. J'ai appris les scénarios. La première chose, c'est d'apprendre les textes quand on est acteur. Je l'ai fait, j'ai été sérieux et ensuite je me suis renseigné. Évidemment, 2 des auteurs sont eurocrates, comme on dit. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais on l'a déjà dit. Et du coup, j'ai passé un peu de temps avec eux au Parlement. J'ai marché dans les couloirs avec eux. On a essayé de rencontrer des vrais parlementaires. C'est vraiment tourné là-bas? À Strasbourg? Tout à fait. C'est tourné à Strasbourg pour la saison 2 et à Bruxelles pour la saison 1. Pas de jaloux. Après, vous me disiez qu'en coulisses, que vous avez fait du droit aussi, donc c'était pas non plus chinois pour vous. Non. Non, oui, j'ai fait un peu de droit, c'est un hasard, mais j'avoue que j'avais rien écouté durant ces 5 années de droit, donc je partais de zéro quand même, on est d'accord. Bon, alors la saison 1 est sortie en 2020, elle a cartonné, et notamment au moment du confinement. Vous êtes passé à côté, donc Mohamed. Ouais, c'est vrai, j'ai fait beaucoup c'est un scandale. Qui se Comment outé par Océane. Comment l'équipe a perçu ce succès et comment vous l'avez vécu? Bah bien, on l'a bien vécu, il vaut mieux que ce soit, ouais. Vous étiez étonné ou pas? Parce que c'est vrai que sur le papier, ça peut faire peur, donc... Oui, non, mais c'est vrai que quand c'est Océane dit sur le papier, c'est vrai que quand on parle de l'Union européenne, on le sait, c'est vrai qu'en général, ça fait tout de suite, vous êtes du bureaucrate, c'est vrai que ça fait un peu lourdingue, quoi. Ah oui, non, mais on a essayé de faire ça de manière drôle. C'est surtout ça qui, je pense, qui a amené un succès, c'est qu'on essaye d'être le plus marrant possible. Parfois, on est parodique et c'est ce qui, je pense, a amené les gens à s'intéresser au sujet. Et surpris parce que, oui, on est toujours surpris d'un succès, quoi. On s'attend, enfin, moi, je m'attends pas à ce que tout marche, donc très bonne surprise, oui, tout à fait. Et un succès qui a permis donc cette saison 2. Alors dans la précédente, Samy arrive pour la première fois au Parlement avec un député, on peut le dire un peu inutile, qui est joué par on peut le dire, c'est pas moi qui l'ai dit, Philippe Duquesne, donc membre des Chiens, qui est vraiment incroyable dans ce rôle d'ailleurs. Donc vous allez devoir comprendre les rouages de l'institution en plein Brexit. Dans cette saison 2, vous allez assister avec une nouvelle députée, Valentine Cantel. On l'a vu dans la bande-annonce un petit peu, qui est l'opposé de Michel, hein, d'ailleurs. Oui, c'est l'opposé, oui, on peut le dire. Ouais. Disons qu'il y a moins de maladresse, pour être très poli, et plus de stratégie, peut-être plus d'intelligence. Hein. On salue Michel, Philippe qui nous regarde. Hein. Ouais, c'est très amusant d'ailleurs de voir le panel de députés et de voir comment est-ce qu'on peut s'adapter en fonction de qui est notre... C'est pas un emploi fictif que vous exercez? Non, vous avez vraiment il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Donc, quels vont être les enjeux de Samy alors dans cette saison 2? Je ne veux pas révéler trop de choses, mais l'idée étant on
on poursuit sa là, quête. Il prend son air sérieux tout de suite quand il ne faut pas divulgacher. Alors là, ça rigole plus. Je ne pourrais pas répondre à votre question. On me dit dans l'oreillette. Non, on continue, on poursuit la quête du finning, mais disons qu'il y a d'autres interlocuteurs et d'autres gens à convaincre et d'autres obstacles encore plus compliqués qu'en saison 1. Finning, juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour rappel, bien sûr, pour tes spectateurs, le finning, c'est l'aileronnage de requin. C'est quand on coupe les ailerons des requins. Voilà, et c'était l'enjeu de la première saison, qui continue maintenant. Mais il y a un enjeu public aussi. Ça permet peut-être, comme on le disait, Océane, de connaître les arcanes du Parlement européen un peu mieux quand même. C'est le but aussi, on imagine. C'est pour ça que c'est chez France Télé. Merci beaucoup. Et ça sort le 9 mai, donc journée de l'Europe. Journée de l'Europe, 9 mai. Exactement. Merci à vous, Xavier Lacaille. Merci Océane. Merci. Pour